Bobby Ladawa, la femme silencieuse qui a tenu la main du léopard jusqu'à la fin. Elle s'appelait Bobby Ladawa. Pour beaucoup, elle n'était que l'ombre de Mobutu. Pour ceux qui ont vécu le Zaïre, elle était la première dame discrète, celle qui ne parlait jamais dans les micros, celle qui souriait sans jamais dévoiler ses pensées. Pourtant, derrière ce silence se cachait une femme d'une force rare. Née en 1945, institutrice de formation, elle croise le chemin du maréchal alors qu'il est déjà au sommet. Elle devient sa maîtresse, puis sa seconde épouse officielle après la mort de Marie-Antoinette en 1977. Le mariage est célébré en grande pompe, en présence du pape Jean-Paul II, un signe que Mobutu veut légitimer cette union aux yeux du monde. Mais Bobby ne cherche jamais les projecteurs. Elle reste dans l'ombre du pouvoir, à Gbadolite, dans le palais de la jungle, ou à Kinshasa, dans la villa de la Nsele. Elle élève ses enfants, Nzanga, Giala, Toko, Ndokula, tout en soutenant un homme de plus en plus malade, de plus en plus accaparé par la survie de son régime. Ce que l'histoire officielle omet souvent, c'est que Bobby Ladawa n'était pas une potiche, elle avait du caractère. Dans l'intimité du clan Mobutu, elle était celle qui tempérait les excès du maréchal, celle qui recevait les doléances des femmes de la haute société, celle qui organisait les dîners où se négociaient les postes ministériels. Mais elle n'a jamais cherché à influencer publiquement le destin du Zaïre. Son arme, c'était la discrétion. À une époque où les épouses de dictateurs africains défilaient en tenues extravagantes, Bobby restait classique, élégante mais sobre. Les rares photos d'elle la montrent à côté de Mobutu, un bras passé sous le sien, le regard droit, la bouche fermée. On ne l'a jamais entendu prononcer un discours politique. On ne l'a jamais vu donner une interview. Ce silence a été interprété comme de la soumission, mais c'était une méprise. Dans les coulisses, elle était la confidente, la seule personne à qui Mobutu pouvait dire « j'ai peur ». Et en 1997, quand tout s'effondre, cette force silencieuse va être mise à l'épreuve comme jamais. La chute du Zaïre en mai 1997 est un cataclysme pour la famille Mobutu. Les avions décollent dans la nuit. Les gardes abandonnent leur poste. Les ennemis entrent dans Kinshasa en dansant. Bobby Ladawa, elle, ne danse pas. Elle ne pleure pas en public non plus. Elle organise l'exil. D'abord Gbadolite, puis Lomé, puis Rabat. Mobutu est déjà un mourant. Le cancer le ronge. Il n'a plus la force de marcher. Dans la villa discrète que le roi Hassan II leur a prêtée au Maroc, Bobby devient l'infirmière en chef. Elle surveille les médicaments. Elle calme les visites importunes. Elle tient la main du léopard qui perd ses griffes. Les proches racontent qu'elle ne l'a jamais quitté, pas même dans les pires nuits, quand la douleur tordait le corps du maréchal. Et quand, le 7 septembre 1997, Mobutu rend son dernier souffle à l'hôpital Avicenne de Rabat, c'est Bobby qui ferme ses yeux. Pas un ministre, pas un général, pas un fils. La femme silencieuse. Mais l'épreuve ne fait que commencer. Que devient une veuve de dictateur en exil? Sans argent officiel, sans protection diplomatique, sans pays qui la revendique. Les biens de Mobutu sont gelés par la Belgique, la France, la Suisse. Les comptes bancaires sont bloqués. Les avocats se battent pendant des années pour récupérer ne serait-ce qu'une pension. Bobby Ladawa disparaît des radars. Pendant près de 10 ans, personne ne sait où elle vit. Les rumeurs les plus folles courent. Elle serait morte. Elle serait recluse dans un château en Espagne. Elle aurait été emprisonnée par Kabila. Aucune de ces rumeurs n'est vraie. La réalité est plus simple et plus cruelle. Bobby vit au Maroc, dans un petit appartement discret à Rabat ou à Casablanca. Elle élève seule ses enfants encore jeunes. Elle ne parle jamais aux journalistes. Elle ne donne aucune interview. Elle vit de ce qu'il reste. Des économies cachées, des aides familiales, des complicités anciennes. C'est l'humiliation silencieuse, celle qui n'a pas de caméra, celle qui n'entre pas dans les livres d'histoire. Ce qui frappe chez Bobby Ladawa, c'est son refus absolu de jouer le rôle de la veuve éplorée ou de la femme revancharde.
Elle ne plaide pas la cause de Mobutu. Elle ne demande pas la restitution des biens. Elle ne fait pas de politique. Elle a même publiquement soutenu, par l'intermédiaire de son fils Nzonga, la réconciliation avec Joseph Kabila, le fils de l'homme qui a chassé son mari. Un geste que beaucoup ont jugé comme une trahison. Mais Bobby savait que l'heure n'était plus aux rancunes. L'heure était à la survie de sa famille, à la protection de ses enfants, à la paix intérieure. Aujourd'hui, Bobby Ladawa a 80 ans. Elle est toujours vivante, confirmée par son fils Nzonga en 2025, après des rumeurs de décès. Elle vit toujours au Maroc, ou peut-être en Europe. Personne ne le sait avec certitude. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est jamais retournée en RDC. Et elle n'y retournera probablement jamais. Pour elle, le Zaïre est mort avec Mobutu. Le Congo d'aujourd'hui est un pays qu'elle ne reconnaît plus et qui ne la reconnaît pas. L'analyse profonde du destin de Bobby Ladawa nous dit quelque chose d'essentiel sur les régimes dictatoriaux africains. On parle toujours du dictateur, jamais de celle qui partage sa vie. Pourtant, ces femmes, Simone Kabila, Marie-Ange Kanyang et tant d'autres, portent un fardeau aussi lourd que celui de leur époux. Elles n'ont pas choisi le pouvoir, mais elles en subissent toutes les conséquences. Bobby a vu son mari passer de l'homme le plus craint d'Afrique à un vieillard pleurant sur un bateau. Elle a vu ses comptes saisis, son nom traîné dans la boue, ses enfants menacés. Et elle n'a jamais rien demandé en retour. Pas de excuses, pas de réhabilitation, pas de monument. Juste le droit d'exister dans l'ombre sans déranger personne. Cette discrétion est à la fois une force et une tragédie. Une force parce qu'elle a protégé Bobby et ses enfants des poursuites judiciaires que d'autres épouses de dictateurs ont subies. Aucun tribunal, ni en RDC, ni en Belgique, ni en France, n'a jamais inculpé Bobby Ladawa pour bien mal acquis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle ait participé au pillage. Son rôle était purement conjugal. Mais c'est aussi une tragédie, parce que cette discrétion l'a effacée de l'histoire. Les jeunes Congolais ne savent pas qui est Bobby Ladawa. Les livres d'histoire, quand ils mentionnent Mobutu, citent parfois Marie-Antoinette, mais rarement Bobby. Elle est devenue une note de bas de page dans le grand livre du désastre zaïrois. Une femme qui a passé 30 ans à côté du pouvoir absolu et qui finit ses jours dans un appartement anonyme, sans garde, sans Mercedes, sans fleurs. Il y a une leçon profonde ici. Les dictatures ne détruisent pas seulement les peuples. Elles détruisent aussi les familles des dictateurs. Bobby Ladawa n'a jamais tué personne. Elle n'a jamais ordonné de torture. Elle n'a jamais signé de détournement. Pourtant, elle paie aujourd'hui le prix du régime de son mari. L'exil, l'anonymat, le silence et peut-être une certaine forme de solitude. Mais à 80 ans, elle semble avoir trouvé une forme de paix. Son fils Nzonga veille sur elle. Il dément les rumeurs, il protège son image, il rappelle que maman Bobby mérite le respect. Et c'est vrai, elle mérite au moins cela. Pas pour avoir été la femme d'un tyran, mais pour avoir été une mère, une épouse et une survivante, dans un monde où survivre est déjà une victoire. Alors, qu'est devenue Bobby Ladawa ? Elle est toujours là, quelque part entre Rabat et Bruxelles. Loin des caméras, loin des hommages, loin des procès. Elle est devenue un fantôme discret du Zaïre disparu. Et peut-être que c'est exactement ce qu'elle souhaitait. Pas de gloire posthume, pas de statue, pas de nom d'avenue. Juste le silence. Le même silence qu'elle a gardé toute sa vie. Le silence qui a été son bouclier. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui a su se taire. Et qui, dans ce silence, a parfois porté le monde. Moi, c'est votre nom. Abonnez-vous et souvenez-vous. On ne choisit pas toujours les hommes qu'on aime, mais on choisit comment on les aime jusqu'au bout.